Chers frères et sœurs en Christ, hier j'ai rendu visite à un couple que j'ai marié il y a bien des années. Lui, baptisé, mais se dit non-croyant, ou plutôt agnostique. Elle a reçu le baptême jeune adulte, mais elle a arrêté de pratiquer parce que, blessée par les scandales de l'Église et surtout entraînée par un rythme frénétique que je reconnais parisien. Et on s'est vu longuement toute l'après-midi et le soir, et pendant le repas, on a échangé, et il m'a exposé sa théorie de Dieu, sa conception de Dieu, qu'il a appelée la théorie des escargots. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Pour moi, c'est une nouveauté. Sa fille aînée, un jour, est allée dans le jardin, elle a vu des escargots. Elle était attirée par ces escargots, elle les a ramassés dans un carton et l'a emmenés dans sa chambre. Alors, les parents étaient contents, évidemment. Au début, elle était très intéressée, elle les observait souvent et leur donnait à manger. Mais avec le temps, elle a perdu un peu de son intérêt. Elle s'est moins occupée d'eux jusqu'à les oublier complètement, de sorte que ces pauvres escargots ont fini par mourir. Et il a dit, pour moi, Dieu est un peu comme ça. Peut-être il a créé le monde, nous sommes bien là, mais finalement nous sommes comme ces pauvres escargots dans le carton. Il ne s'intéresse pas à nous, il nous laisse à notre sort. Vu ce qui s'y passe dans notre monde, nous sommes un peu en train de crever. Alors je lui ai dit, après avoir écouté attentivement, que sa conception de Dieu dans sa parabole n'est pas très originale, mais ressemble finalement à l'argument des Lumières, surtout de Voltaire, du Dieu grand horloger. Voyez, comme le soutenait Voltaire, Dieu est le maître horloger qui a conçu l'univers, l'a créé, le réglé, mais il n'intervient plus directement dans son fonctionnement, tout comme un horloger laisse la montre fonctionner une fois fabriquée. Bon, puis m'est venue une pensée dans mon cœur, une autre piste. Je lui ai dit, mais tout ce que tu m'as dit cet après-midi, au fond, réfute ta propre théorie. Parce que tu m'as raconté tout ce que tu fais pour tes enfants, comment vous cheminez ensemble en couple, et comment vous cherchez toujours le meilleur pour les enfants. Vous cherchez leur bonheur, vous voulez le meilleur pour eux, vous prenez soin d'eux. Vous ne délaissez pas vos enfants comme des pauvres escargots dans un carton. Et vous n'êtes pas les seuls à le faire. Il y a des milliers de gens qui font de même, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui cherchent le bien, qui font le bien. Et ce n'est pas vrai que notre monde est simplement une somme de maux à subir. Bien sûr, il y a des contre-exemples, et ce n'est pas parfait. Mais il y a beaucoup de gestes simples de bonté. Et c'est merveilleux. Nous ne pouvons pas nier que l'attention qu'on porte les uns des autres envers les autres existe, y compris dans notre monde contemporain. Et que le bien qui se fait chaque jour, c'est ma conviction profonde, est plus grand et plus fort que le mal. Mais c'est plus silencieux, ça fait moins de bruit. Et je lui ai dit, selon toi, d'où est-ce que ça vient ? Comment ça se fait que toi, tu ne laisses pas mourir tes enfants, mais que tu t'occupes d'eux? Ça vient d'où ça? Et comment ça se fait que tu n'es pas le seul à faire de même? Alors, il était perplexe de la question. Il ne savait pas quoi répondre. Moi, je lui ai suggéré que peut-être c'est justement là qu'il est à l'image de Dieu. Et c'est justement là, alors qu'il l'ignore, qu'il n'en a même pas conscience, qu'il est déjà un peu bon pasteur, naturellement, par la bonté qu'il porte en lui. Si Dieu existe, c'est bien lui qui inscrit cela dans nos cœurs, même si c'est imparfait. Et donc, il est lui-même le signe
que sa théorie est fausse. Alors il était perplexe. Ce dimanche, nous proclamons l'évangile de Jean au chapitre 10, où Jésus se révèle comme le vrai pasteur qui connaît et qui aime ses brebis et donne sa vie pour elles. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Jésus, bon pasteur, caractérise sa relation avec les brebis d'une double façon. Les brebis se sentent connues de lui et cette voix du pasteur est entrée dans leur cœur. Les brebis sont touchées au cœur et suivent le pasteur parce qu'il les connaît, parce que leur âme est touchée par cette voix. Tout se joue autour de cette voix qui résonne en eux et qui fait qu'ils se sentent connus, aimés et guidés. La base de cette relation est cette voix qui résonne, une connaissance très personnelle qui fait ressentir l'intimité. Et c'est vrai, la voix, elle est unique. Quand moi j'ai entendu la voix de Basile commençant la messe, c'est typiquement lui. C'est sa voix. Tu vois tout de suite, même si tu es derrière une colonne, ah, c'est Basile. Quand tu entends une chanson de ton chanteur ou ta chanteuse préférée, immédiatement, au bout d'une seconde, tu sens, ah, c'est Jacques Brel. Pour ne pas dire Taylor Swift ou je ne sais pas qui. Non, la voix, c'est tellement caractéristique de la personne. C'est toi, c'est ta voix, c'est unique. Et la voix de Jésus est comme ça. C'est unique, c'est une voix magnifique dans notre cœur. Une voix qui parle toujours, mais avec une certaine discrétion. Comme pour Élie sur le mont Sinaï, comme dit le texte hébreu, cette voix était une kol demamadaka, une voix d'un silence doux. Une voix d'un silence doux. Si vous avez fait cette expérience de cette voix d'un silence doux qui nous pacifie, qui nous console, qui essuie les larmes, donc ça suppose que les larmes sont là et que peut-être les larmes coulent. Oui, cette voix, si tu as fait une fois cette expérience, tu vas toujours la reconnaître, toujours. Il y a un appel, il me semble, pour toute l'Église, pour tout le peuple de Dieu, pour les cardinaux, les évêques, les prêtres, les laïcs, jeunes et vieux, pour nous tous, à entrer de nouveau, à écouter cette voix, à entrer dans un grand mouvement d'écoute intérieure, pour discerner cette voix et pour entendre les paroles vivifiantes, les paroles de vie qu'il met en nous. Avec un discernement des esprits, parce que cette voix, elle nous fait discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui mène à la vie et ce qui mène à la mort. Et il nous faut ce discernement dans la confusion généralisée qui cherche à nous emparer. Le pape élu Léon XIV a dit aux cardinaux il y a 2 jours, « Il nous appartient de nous faire les auditeurs dociles de sa voix et les ministres fidèles de ses desseins de salut, en nous rappelant que Dieu aime se communiquer, plus que dans le fracas du tonnerre et des tremblements de terre, dans le murmure d'une brise légère. » C'est une allusion à la même référence biblique. Ou, comme certains le traduisent, dans une voix subtile de silence. Telle est la rencontre importante à ne pas manquer, à laquelle il faut éduquer, accompagner tout le saint peuple de Dieu qui nous est confié. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter à vous faire des experts de l'écoute de cette voix. C'est ça qui, il me semble, dans ce kairos de l'Église que nous vivons, est la priorité numéro 1. Il est providentiel que nous recevions notre nouveau pape, Léon XIV, successeur de Saint Pierre pour ce dimanche du bon pasteur. À Pierre, Jésus a dit, « Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon Église et les portes des enfers ne prévaudront pas contre elle. » Ce passage est très connu. Je ne sais pas quelle est l'image que vous avez en vous.
comment vous imaginez ce combat entre cette Église et ces portes des enfers? Quelle est votre image? Je ne sais pas si vous êtes influencé par Narnia ou par le Seigneur des Anneaux avec ses grands assauts. En général, on s'imagine l'Église solidement construite sur un rocher, avec une forteresse énorme, des murs très épais, une fortification absolue, imprenable, et vous avez de l'autre côté des portes des enfers qui s'ouvrent, et il y a une armée démoniaque qui sort avec un assaut incroyable pour détruire cette forteresse. Je ne sais pas si vous avez des imaginations comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais de fait, en relisant le texte dit l'inverse. Le texte ne dit pas qu'il y a un assaut vers l'Église, mais le texte dit que les portes des enfers s'ouvrent, il y a comme une aspiration des enfers qui veut tout aspirer, engloutir vers les ténèbres et vers la mort. Et il faut résister à ce mouvement, à ce courant qui veut nous entraîner, qui veut nous engloutir. Et il me semble que nous faisons collectivement quelque chose, une expérience collective de ça dans notre monde contemporain, que les forces de la mort veulent nous engloutir, les forces ténébreuses, ce qui conduit non pas à la vie mais à la mort. Et de fait, c'est là qu'il y a un rocher qui résiste à ce courant, à ce mouvement, à ces forces démoniaques qui veulent tout engloutir. Là, il y a un rocher. Et là, Pierre joue un rôle essentiel avec la parole d'évangile, avec l'écoute de la voix du bon pasteur dont il devient le signe visible, avec des paroles qui reflètent les paroles du Christ et du Christ ressuscité, bon pasteur. Et je me suis dit, quand il est apparu au balcon et quand il a parlé aux foules pour la première fois, Jésus ressuscité, il n'aurait pas pu mieux dire ce qu'il a dit. Je crois que c'était tellement visible que là, c'est le Christ qui, à travers cet homme, parle à nous et à l'humanité tout entière. Christ ressuscité. C'est très fort. Le ministère de Pierre joue un rôle essentiel dans cette tâche difficile, dans cette grande épreuve dont parle Jean, le voyant de l'Apocalypse. Basile, tu disais de dire quelque chose de mon expérience romaine. Alors, ce sera trop long, mais il y a un point. Vous savez, à Rome, quand on vit à Rome quotidiennement, on sent un combat spirituel terrible. C'est tout le contraire de vos pèlerinages quand vous y allez pour une semaine, 3 jours, une semaine, 10 jours, et vous êtes exalté devant la beauté des bâtiments, des fontaines, des palais, et puis Place Saint-Pierre, et les joies et les grâces du pèlerinage. Quand tu es là au quotidien, on sent comment les aspirations des ténèbres sont là. Autour du pape, autour du travail de la curie romaine, autour de tous ceux qui ont un ministère. On le sent, ce combat spirituel. Ce n'est pas métaphorique. Parfois, c'est réel, c'est physiquement palpable. Mais il y a quelque chose, on sent que ça résiste. Et parfois, c'est tout juste. On a l'impression, là, ça va basculer. Là c'est fini, là, c'est foutu. C'est la fin de l'Église. Et chaque génération et chaque époque proclame la fin de l'Église. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et notre époque, les journalistes le proclament. Et finalement, vous avez un événement comme là. Le monde entier est dans la joie, soudainement, de ce pape qui a une autorité forte, mais humble et modeste dans sa douceur. Et il me semble que cette toile ténébreuse qui nous a couverts ces dernières années avec tout ce que nous avons subi collectivement et avec les guerres et avec les violences et l'agressivité qui est là et les manques d'espérance et de perspective et de vision pour la vie était
le 8 mai, le soir, quelque part déchiré. Ça s'est déchiré, avec cette foule dans la joie qui peut être une concurrence de la joie qui était à Antioche. Mais c'est toujours la même joie. C'était une joie surnaturelle, innocente de cette foule, qui n'est pas comparable à la victoire d'un parti politique ou la victoire d'une équipe de foot préférée, qui est en finale de Champions League. C'est tout à fait différent comme joie. C'est une joie innocente et surnaturelle qui nous lie au Christ, qui est cette foule nombreuse de toute race, peuple, nation et langue. Quand Jean a écrit cela, il n'y avait pas encore ça, il n'y avait que des Juifs qui étaient croyants et disciples de Jésus. Mais il a prévu ce qui se passe, chez nous, là, actuellement. Nous, on fait cette expérience, que l'Église est vraiment une Église universelle. Et c'est magnifique d'être témoin de cela. Cette joie me semble à casser cette toile ténébreuse. Il y a quelque chose qui est plus léger, là, pour toute l'humanité. Ou peut-être c'est juste mon imaginaire. Je ne sais pas. À vous de discerner. Demandez la voix du bon pasteur. Jésus promet « Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. » Non, ces portes des enfers ne vont pas nous engloutir. Nous sommes dans la main du Christ. Alors, écoutez cette voix, le suivre, devenir familier de cette voix, se laisser guider par lui. Au fond, à un moment donné, on devient nous-mêmes signe de cette voix. Nous devions bouche de cette parole, de cette présence. À force d'écouter cette voix, se passe quelque chose de mystérieux en nous, que cette voix nous tire du côté du bon pasteur pour entrer dans la même mouvance et devenir nous-mêmes pasteurs, gardiens de nos frères et sœurs. Signe visible de l'unique bon pasteur. Et toujours un peu imparfait, mais réellement. Là aussi, le pape a invité aujourd'hui, pendant le Regina Coeli, il a dit « Demandons au Père Céleste d'être les uns pour les autres, chacun selon son état, des pasteurs selon son cœur, capables de nous aider mutuellement à marcher dans l'amour et dans la vérité. Et je dis aux jeunes, n'ayez pas peur, acceptez l'invitation de l'Église et du Christ Seigneur. » Je dois répéter ça aux jeunes qui sont là, n'ayez pas peur, acceptez l'invitation du Christ, bon pasteur, pour ce monde. Que personne ne se sente comme cet escargot dans le carton. Amen.